Bonjour Tony Estanguet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Merci. Télématin. On va parler évidemment des Jeux Olympiques et Paralympiques. On va rappeler les dates des Jeux. Pour les Jeux Olympiques, ce sera du 26 juillet au 11 août. Pour les Jeux Paralympiques, ce sera du 28 août au 8 septembre. Et lundi, la billetterie pour les Jeux Paralympiques va ouvrir. Ce sera sur la plateforme officielle des Jeux Paris 2024. Et alors, pas de tirage au sort cette fois-ci pour les billets. Comment ça va se passer ? Oui, il y a 2,8 millions de billets à la vente. Et donc, c'est à partir de lundi 10h sur ticket.paris24.org, la même plateforme de billetterie que pour les Jeux Olympiques. Et effectivement, vous pouvez choisir. Voilà, il y a 549 épreuves dans 22 sports, parasports. Donc c'est vrai que c'est une belle opportunité de découvrir les Jeux Paralympiques. C'est la première fois que la France va les organiser. 4400 athlètes de plus de 180 pays vont venir participer à ces Jeux. Moi, j'ai toujours été très impressionné par les Jeux Paralympiques. C'est vraiment du sport de très haut niveau. Et en plus, on va retrouver la magie des sites aussi qui sont emblématiques. Le Grand Palais, au pied de la Tour Eiffel, aux Invalides, à Versailles pour les épreuves de para-équitation. Donc c'est vraiment un événement qui s'annonce extraordinaire. Alors, on en a déjà parlé avec vous sur ce plateau. Le sujet qui fâche, c'est le prix des billets. On a souvent critiqué des montants parfois assez exorbitants. Comment ça va se passer pour les Jeux Paralympiques ? Est-ce qu'on a une chance de pouvoir acheter un billet à un prix abordable ? Alors, les prix des billets pour les Jeux Paralympiques sont quand même très accessibles. C'est à partir de 15 € dans tous les sports. Il y a 500 000 billets à 15 €. Ça monte jusqu'à 100 € pour le prix le plus cher dans les épreuves les plus chères, les grandes finales. Donc voilà, il y a vraiment des prix très accessibles. La moitié des billets sont à moins de 25 €. Donc c'est vraiment très, très intéressant. Il y a des offres famille également pour 2 billets adultes, 2 billets enfants à 10 €. Donc des packages. Des packages et un pass découverte aussi qui est intéressant. C'est-à-dire que pour la même journée, pour 24 €, vous pouvez assister à 3 sports différents et découvrir des sports que vous connaissez peut-être moins. Donc c'est intéressant. Dans Paris Centre, vous pouvez aller au Grand Palais, aux Invalides ou au pied de la Tour Eiffel pour 24 € dans la même journée. C'est très intéressant. Il y aura aussi des billets pour la cérémonie d'ouverture qui, pour la première fois, ne sera pas organisée dans un stade. Exactement. On a gardé la même ambition depuis le début. Vous savez, c'est le même logo pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. C'est la même équipe de France et les mêmes sites iconiques. Eh bien, on a aussi une ambition très forte pour la cérémonie d'ouverture qui, pour la première fois, ne sera pas dans un stade. Mais, alors ça, c'est le visuel de la cérémonie d'ouverture olympique. Oui. Pour les Jeux Paralympiques, elle sera sur le bas des Champs-Élysées et place de la Concorde. Voilà, on a le visuel. Ça s'annonce aussi très spectaculaire et vraiment impressionnant. Est-ce que vous vous attendez au même engouement pour ces Jeux Paralympiques que pour les Jeux Olympiques ? Ou est-ce que vous craignez que les stades ne soient pas pleins ? Alors c'est un défi, c'est la première fois que la France va les organiser, donc c'est sûr qu'il y a une mobilisation collective importante. Là, on compte sur vous aussi pour parler de ces Jeux Paralympiques. On a des athlètes d'exception, vraiment, qui nous ont régalé cet été 2023 avec beaucoup de titres de champions du monde. C'était très impressionnant, les Marie Patouillet, les Alex Portal en paranatation, Alexandre Léoté en paracyclisme, Alexis Anquincan en paratriathlon, Oui. qui gagne tout, il est champion paralympique et il continue d'écraser sa discipline. Il y a vraiment des champions charismatiques au sein de l'équipe de France. Il faut les encourager, il faut les soutenir. C'est pas automatique. Donc, si vous voulez faire partie de ce match retour, c'est comme ça qu'on l'appelle, nous, les Jeux Paralympiques. Le match retour, c'est à partir de lundi 10h sur la plateforme de billetterie. Et alors, demain, il y a aussi une grande journée paralympique qui est organisée pour donner envie au public de venir assister à ces Jeux. C'est ça l'objectif ? Oui, c'est important. On a créé l'année dernière avec le comité paralympique français, la ville de Paris et l'État une journée paralympique. Il y avait depuis très longtemps une journée olympique qui existait. La journée paralympique, elle existe depuis l'année dernière, le 8 octobre. Cette année, donc ce dimanche, ce sera Place de la République de 11h à 19h. Des initiations gratuites, une centaine d'athlètes. Vraiment des choses très impressionnantes, des initiations dans 23 parasports. Donc venez en famille, venez nombreux. Place de la République, ça s'annonce assez extraordinaire. Il va faire beau. Et vous On va avez en profiter. les grands champions qui seront là. Tony Estanguet, il y a quand même quelques petits sujets qui fâchent. Il y a un sujet en ce moment qui fait la une de l'actualité jusqu'à l'étranger. Ce sont les punaises de lit. Ça inquiète énormément de monde. La presse espagnole, la presse américaine en parle. Comment vous faites ? Qu'est-ce que vous avez prévu pour préserver le village justement olympique de ces punaises de lit ? Ouais, j'avoue que j'ai été quand même un peu surpris par cette polémique qui est montée aussi rapidement et surtout l'association avec les Jeux, parce que franchement... c'est associé au voyage, donc on se dit comme il va y avoir beaucoup de visiteurs, est-ce qu'il y a un risque qu'il y en ait encore plus ? Ouais, on est encore à 10 mois de l'événement. Je pense qu'il y a vraiment des solutions pour trouver des solutions entre guillemets avant les Jeux. Donc nous, bien évidemment, on n'est pas du tout inquiets par rapport aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Le village est en train d'être construit. Aujourd'hui, il est très préservé, très protégé. Les athlètes seront les premiers à
entrer dans ce village. Donc je peux vous dire que tout est mis en place pour que ça se passe dans des bonnes conditions. Alors le sport, c'est aussi de la politique. Et il y a un sujet qui fâche, c'est celui de l'interdiction du port du hijab, du voile, pour les délégations sportives françaises. Les autres délégations, en revanche, ne sont pas concernées. Est-ce que vous comprenez cette décision ? Oui, moi je respecte la décision. Je pense qu'encore une fois, quand on est sportif de haut niveau, on respecte les règlements sportifs. Et les règlements sportifs, ils sont édictés par les fédérations internationales. Donc c'est chaque pays qui décide ? Non, c'est chaque fédération, pour son sport, qui décide des règles sportives et potentiellement du port du voile. Et ensuite, chaque délégation qui vient participer aux Jeux doit respecter dans ce cadre-là. La délégation française n'aura peut-être pas la même approche que d'autres délégations internationales. Nous, en tant qu'organisateurs, on se doit de faire appliquer les règles qui sont édictées par les fédérations internationales. On parle aussi des tensions internationales, notamment les tensions entre l'Europe et la Russie. Il y a une vingtaine d'intellectuels qui ont appelé à ce que les JO n'accueillent pas les délégations des États criminels. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Moi, je leur réponds que, encore une fois, l'objectif pour nous, c'est de respecter les règlements internationaux. Il y a des organisations internationales qui sont l'émanation de tous les pays, un peu comme l'ONU, c'est l'ONU du sport, c'est soit le CIO pour les Jeux Olympiques, soit l'IPC, le Comité Paralympique International pour les Jeux Paralympiques. Le Comité Paralympique International s'est réuni la semaine dernière. Tous les pays qui participent aux Jeux, les 180 pays, étaient là, ils ont voté, ils ont pris une décision. Les athlètes russes pourront participer aux Jeux Paralympiques et les Jeux Olympiques. Sous bannière neutre, c'est-à-dire sans hymne, sans drapeau, sans officiel russe. Donc c'est vraiment pas de sport d'équipe. Donc c'est vraiment une délégation très réduite qui pourra participer. Et pour les Jeux Olympiques, le CIO va lui se réunir. Alors il parle de début 2024, on ne sait pas encore exactement. Mais la décision pourrait être différente éventuellement. Et la décision pourrait être différente. Et nous, en tant qu'organisateurs, on se doit d'appliquer les règles. Quand les Jeux sont organisés en France, on applique les règles internationales. Quand ils sont organisés en Asie, les Asiatiques, entre guillemets, doivent respecter aussi les règles internationales. Merci beaucoup, Tony Estanguet, d'être venu sur le plateau de Télématin. Merci.